journal avec Sotelma Malitaire. 13h temps universel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux informations sur la radio Clédou. Au sommaire, par rapport à la situation au nord du Mali, la société civile a organisé ce matin une marche de la place de la Liberté devant la mairie du district au monument de l'indépendance. Vous entendrez quelques impressions de manifestants en début de ce journal. La journée de l'Afrique a été célébrée hier, 25 mai 2015, dans un bon nombre de pays africains. Cette journée est une occasion de fêter les réalisations du continent et de réfléchir aux enjeux qui lui sont propres. Vous aurez la différence entre l'EUA et l'UA dans cette édition. Puis on ouvrira une large fenêtre sur la santé, d'abord avec l'inauguration d'un centre de santé communautaire à Kalabankoro, sud-est extension d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Aussi le renforcement du plateau technique de l'hôpital du Point G en faveur des patients souffrant d'insuffisance rénale. Il sera également question d'éducation sexuelle des enfants, un sujet tabou dans notre société. Et voilà, c'est donc tout pour les titres. Mesdames et messieurs, le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. La société civile du Mali a organisé ce matin une grande marche. L'objectif de cette marche était de soutenir la signature de l'accord fait le 15 mai dernier ici à Bamako. La marche a commencé à la place de la Liberté et a pris fin au boulevard de l'Indépendance. Écoutons les impressions de quelques manifestants au micro de Marie Dambélé. On s'attendait au moins que la communauté internationale, à travers l'aménagement qui doit appuyer notre pays, à stabiliser d'abord notre pays, à aider nos autorités à recouvrer l'intégrité de notre pays plutôt. Malheureusement, cette communauté internationale ne fait pas assez pour que nous sentions les raisons pour lesquelles. C'est de dire à ceux qui n'ont pas signé de venir signer pour que le gouvernement puisse procéder à sa mission, c'est qui est le développement du Mali. Le Mali a souffert, les gens ont souffert, nous voulons maintenant la paix. Nous avons organisé cette marche aujourd'hui pour prouver à l'opinion nationale et internationale que le Mali n'est pas seulement le président Ibeka, que le Mali n'est pas seulement le gouvernement malien, mais le Mali c'est aussi la société civile. Une société civile forte qui est là et qui peut montrer à chaque fois que l'occasion se présente que le Mali n'est pas que de la politique, le Mali c'est aussi tout dans toute sa composante. Voilà pourquoi nous avons organisé cette marche pour vraiment montrer notre adhésion à cet accord. Maintenant, il faut que les responsables de ce pays aient confiance à eux-mêmes et croire que le peuple est derrière eux. Et donc, l'opinion internationale, de leur dire, il faut qu'ils pensent maintenant l'unité du Mali. Donc, ceux qui pensent à diviser le Mali, vraiment qu'ils mettent ces derrière-là à dehors. Donc, vraiment, on veut maintenant la paix au Mali. Je suis vraiment contente de cet événement ce matin. Le fait que tous les Maliens étaient sur place, que ce soit une continuité, et j'ai béni pour le Mali, et j'ai béni le Mali est seul et difficile. À l'appel de la convention de la majorité présidentielle, parce que mon parti est membre de la convention de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être également là pour participer à cette marche. Mais surtout ma satisfaction, c'est cette forte mobilisation de notre jeunesse, unie comme un seul homme qui réclame la paix parce qu'il aspire à la paix. C'était là quelques impressions de manifestants à travers cette marche qui a eu lieu ce matin pour soutenir la signature de l'accord du 15 mai dernier ici à Bamako. 25 mai 63, 25 mai 2015, ça fait déjà 52 ans que l'Union africaine existe. Les activités prévues dans le cadre de la célébration de cette journée ont été reportées par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Malgré tout, certaines activités ont été organisées. Le vice-président de l'Union africaine branche Mali, Baba Sarmoui Cissé, nous parle de la différence entre l'organisation de l'unité africaine OUA et l'Union africaine UA. Il est au micro de Kassim Traoré. L'organisation de l'unité africaine, l'OIA, l'objectif c'était d'abord lutter pour l'indépendance
des pays africains. Donc l'objectif premier c'était de lutter pour que tous les pays africains aient leur indépendance. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc ça c'est une première différence. Il y a aussi sur le plan, parce que l'organisation de l'unité africaine était plus politique. En réalité, était plus politique avec beaucoup de textes, etc. Mais aujourd'hui, l'Union africaine, en réalité, les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, l'unité africaine a posé l'environnement politique a évolué. A évolué. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, nous avons un certain nombre de volets. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui existe aujourd'hui. Nous avons des programmes, n'est-ce pas, de développement qui existent aujourd'hui, tels que le NEPAD, n'est-ce pas, où on essaie quand même de s'organiser. Nous avons également les organisations sous-régionales. Et l'Afrique ne peut aller que tant qu'il y ait d'abord la paix. L'Afrique ne peut se développer que lorsque, ensemble, qu'on essaye de faire un front commun contre le libéralisme sauvage, qui est là à nous imposer un certain nombre de principes. À l'instant, Baba Sarmoye Cissé, vice-président de l'Union africaine, au micro de Kassim Traoré. Et oui, l'Union africaine a certes beaucoup d'acquis, mais elle est souvent invisible sur certaines questions, comme le conflit au Mali, au Soudan et la situation au Burundi. Selon Mamadou Sangaré Dinache, membre du Mourassement, l'Union africaine doit garantir l'unité de ses États membres pour une véritable unité africaine. Écoutons. Il est temps que les Africains comprennent qu'il faut être réaliste. Donc, le Soudan a été émietté. Si on y prend garde, le Mali aussi est sur la sellette. Cela ne va pas se produire. Il est temps que les Africains, au niveau des instances internationales, soufflent dans la même trompette. Si l'Afrique avait soufflé dans la même trompette en suivant la ligne éditoriale de l'Union africaine, je pense que la Libye n'allait pas pouvoir être agressée. Parce que les voix qui ont servi à l'intervention internationale en Libye, des voix des Africains au niveau du Conseil de sécurité, les membres non permanents, ils faisaient partie. Et s'ils avaient suivi les instructions de l'Union africaine, la Libye allait échapper. Il est temps que l'Afrique souffle dans la même trompette pour le plus grand intérêt de l'Afrique. L'Union africaine, je dirais, elle fait son petit bonhomme de chemin et c'est une démarche historique qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir chérir et aller avec les moyens de bord, surtout ne jamais renoncer. L'Union africaine est une réalité à mon sens. Je vous le disais au sommaire, la population de Kalabankoro Sud-Est Extension s'est dotée d'un centre de santé communautaire d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Cela pour approcher les soins de santé curatifs et préventifs aux habitants. L'inauguration du DCSCOM a eu lieu ce week-end en présence de la directrice régionale de la santé de Koulikoro et des notabilités du quartier. On fait le point avec Fanta Diakité. Une initiative des hommes et des femmes de Kalabankoro Sud Extension pour répondre aux besoins de soins de santé curatifs et préventifs dans leur localité. Dr Adelaï Keita, président par intérim du conseil d'administration de l'Assako-Kaza. Et cette construction a été achevée entre 2010-2011 avec l'installation des commodités comme l'eau et l'électricité pour un coût total de 56 millions de francs CFA sur un terrain extrêmement difficile. Après l'achèvement de la construction du bâtiment, le centre a démarré ses activités le 1er juillet 2013 après le recrutement sur fonds propres du personnel nécessaire suivant. Il s'agit d'un médecin, d'une infirmière de premier cycle, une sage-femme, une gérante pour la gestion du dépôt pharmaceutique, 2 agents de nettoyage et un gardien. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le centre de santé communautaire de Kalabankoro Sud Extension couvre 5457 habitants. La construction de ce centre de santé communautaire rentre dans le cadre de la politique sectorielle de santé. Cette politique a comme objectif de rapprocher les soins de santé de qualité à la population. Dr Issa Traoré, médecin-chef du centre de santé de référence de Kalabankoro. Le démarrage très prochain à hauteur de souhait des activités de la référence évacuation au niveau du centre de santé de référence. Le renforcement de l'équipement du bloc opératoire et du laboratoire. Le renforcement des équipements des SESCOM. La construction des
TESCOM de Tabakoro à Tétébougou, de Koubleni, de Nerekoro et une nouvelle infrastructure pour Sanagoroba et le lancement de Kabbalah avant la fin du plan quinquennal de développement sanitaire et social en cours. Ce centre de santé communautaire est le dernier né dans la commune de Kalabankoro et a coûté 56 millions de francs CFA. Page santé toujours dans ce journal, des dons qui vont faire du bien aux malades qui ont des problèmes de reins. Et oui, l'association Unité 77 et l'entreprise Dina Services ont offert hier 4 appareils de dialyse et un appareil respiratoire à l'hôpital du Point G. C'était au cours du lancement de l'opération Rein Solide au Mali. Mahamadou Khan nous en dit plus. Ibrahima Batili est le responsable de l'entreprise Dina Service basée en France. Il a été marqué par le décès d'un de ses proches qui souffrait de l'insuffisance rénale. Je suis venu en 2008 au Mali. J'ai une personne qui était là, qui était malade, que je connaissais, mais je ne savais pas ce qu'elle avait. Tous les jours, je le voyais faire des allers-retours au Point G. Une fois, je monte au Point G et on me dit non, ça va très bien, mais il attend Dieu. J'aurais posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il attend Dieu. Tout est parti de là. Ibrahima Batili, président, directeur général de Dina Service. Suite de ça, donc je me suis renseigné pour déjà comprendre la maladie et déjà voir s'il était possible de soigner cette maladie au Mali. De fil en aiguille, on a pu se démerder quand même avec certains hôpitaux français avec lesquels on a pu approcher, leur demander de nous aider. Et ils ont répondu présent. Donc ils nous ont offert des machines de dialyse et un appareil respiratoire. Pour les grands bénéficiaires de ces appareils, cela augmentera significativement leur capacité. Dr Moussa Sanogo, directeur général adjoint de l'hôpital du Point G. S'il y a des bonnes volontés comme Unité 77 et ses partenaires qui veulent bien venir aider l'hôpital, aider les malades, améliorer la qualité de la prise en charge, je crois que ce sont des actions qu'il faut saluer, encourager. Bon, il va falloir que nous conjuguions nos efforts, qu'on se donne la main pour que ce savoir technique puisse être renforcé, qu'on ait plus de compétences pour l'entretien, la maintenance et même l'utilisation de ces équipements. L'opération Rein Solide s'inscrira dans la durée, du moins c'est l'avis de Diba Diallo, la fondatrice de l'association Unité 77, initiatrice de l'activité. On veut vraiment en fait accompagner donc les malades rénaux et la population malienne à une prise en charge précoce de la maladie afin d'éviter en fait la dialyse ou la greffe. Actuellement, ce sont quelques 300 malades souffrant d'insuffisance rénale qui sont en traitement à l'hôpital du Point G, les seuls services publics qui reçoivent les insuffisants rénaux au Mali. Pour ce qui est des patients souffrant de l'insuffisance rénale, ces appareils sont les bienvenus. Ibrahim Dambélé est le président de l'Amadir, association malienne des insuffisants rénaux. Il est au micro de Mahamadou Khan. Nous recevons des appareils de dialyse de certains de nos partenaires Unité 77 et Dina Service de France pour nous aider un peu à soigner la maladie. Ces appareils de dialyse et cet appareil respiratoire vont beaucoup sauver des vies humaines au Mali. C'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires, très sincèrement, de remercier l'école de médecine, de remercier la direction du CHU du Point G pour cette cérémonie. Vous savez qu'il y a très peu d'appareils au Mali. Les malades, des fois, ils sont dialysés jusqu'à 4 h du matin. Donc avec ces appareils, ça va réduire toutes ces heures d'attente. Les gens pourront terminer éventuellement peut-être à 18 h et rentrer à la maison. Dans cette période d'insécurité, s'il faut que des malades rentrent à la maison à 2 h, 4 h du matin, ce n'est pas du tout prudent. Je pense que ces appareils-là vont beaucoup nous aider, vont sauver également beaucoup de vies humaines. À l'instant, Ibrahim Dambélé, président de l'Amadir, association malienne des insuffisants rénaux, au micro de Mahamadou Khan. Au Mali, l'éducation sexuelle consiste à informer sur la sexualité et à transmettre un certain nombre de valeurs et de recommandations. Parler du sexe avec les enfants est un sujet tabou pour bon nombre de parents maliens. Kassim Traoré, reportage. Parler de sexe à l'école n'est pas une mince affaire. Et pourtant, il y a des programmes d'éducation en matière de sexualité au sein des écoles. Gabriel Tienou, enseignant. La sexualité, en tant qu'enseignant surtout, elle n'est pas enseignée comme elle devrait être dans les différentes écoles. Je peux parler des écoles au niveau du primaire jusqu'au secondaire. Elle n'est pas dans le programme. Elle est peut-être enseignée dans les écoles supérieures comme la médecine et autres. Les leçons sur l'éducation sexuelle au Mali sont dispensées
commencer dans les classes de 9e année. Elles sont basées sur le corps humain, les organes génitaux et quelques conseils sur la sexualité. Moi, je me nomme Mademoiselle Aïssatou Konaté. L'éducation qu'on nous donne sur la sexualité à l'école, c'est de se protéger contre les rapports non désirables. Les grossesses non désirables, de se protéger avant de faire le rapport sexuel avec un préservatif. Le manque de programmes d'éducation sexuelle dans l'enseignement de base n'est pas une bonne chose. Siri El Habib Maïga, étudiant. On ne connaît rien de la sexualité. Bon, c'est quelque chose qu'en grandissant on le vit, mais on ne comprend pas les vraies caractéristiques de la sexualité, quoi. Moi, je pense qu'il faut que le ministère de l'Éducation puisse mettre un programme de faire comprendre aux jeunes ce qu'est le sexe, les avantages et les inconvénients. L'éducation sexuelle était le rôle des parents en famille, mais tel n'est pas le cas de nos jours. Django Koulibaly, journaliste. Dans la société, on pense que c'est un sujet tabou, alors que ça ne doit pas être un sujet tabou. Par exemple, une maman doit en parler avec sa fille, qu'est-ce que c'est que la sexualité, éduquer sa fille à ces phénomènes-là. Parce que si vous voyez aujourd'hui qu'il y a pas mal de filles qui tombent enceintes, parce qu'on ne leur enseigne pas la sexualité. L'enseignement de l'éducation sexuelle n'est pas aisé. Gabriel Tchenou, enseignant. Il est très important que les autorités songent vraiment former des gens, des personnels en conséquence pour qu'ils viennent dans les établissements enseigner aux enfants, c'est-à-dire essayer de relativiser leur niveau de connaissance. Le Mali, pays d'oralité, avec ses multiples ethnies, chacune avec ses méthodes d'éducation à la sexualité, mais face à la révolution des nouvelles technologies de la communication, la tâche n'est pas gagnée. C'est pourquoi bon nombre de parents misent aujourd'hui sur une éducation sexuelle au niveau de l'école. 2200 hectares aménagés à Savalibugou en zone office du Niger. La cérémonie officielle de mise en eau des 2200 hectares s'est tenue sur le site même des dites partielles le samedi dernier par le ministre du Développement rural, Bokari Treta, financé par la Banque mondiale et l'État malien. L'aménagement du périmètre hydro-agricole du casier de Savalibugou a été réalisé par l'entreprise Covec. En tout cas, c'est ce que nous dit Douba Dambélé. Ils étaient tous là, jeunes et vieux des villages bénéficiaires de ces nouvelles parcelles. Tous là pour dire merci au gouvernement malien et son partenaire, la Banque mondiale. Barou Diakité, maire de la commune rurale de Djabali. Cette population qui avait tant souffert du manque de superficie risicole vous disent merci. La construction des infrastructures sociales avec équipements, écoles, santé, hydraulique, centres multifonctionnels, magasins, etc. Nous sommes heureux. L'aménagement actuel du périmètre de Sabalibugou par le projet PAPAM financé par la Banque mondiale va atteindre les résultats désirés. Le représentant de la Banque mondiale à la dite cérémonie, Nikez Ewoué, affirme que c'est un engagement de la Banque mondiale dans le cadre de la souveraineté alimentaire au Mali. Nous nous sommes engagés à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations du Mali et ça a été l'une des raisons principales d'accompagner effectivement le gouvernement, n'est-ce pas, dans ses projets et dont celui-là est l'un des plus importants. Dans le cadre de la compréhension par tous, le ministre Bokari Treta s'est exprimé en bambara, langue du terroir. Il a présenté les grandes lignes de la réalisation de ce projet qui s'inscrit dans le programme gouvernemental d'aménagement de 60 000 hectares du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali PAPAM. Il a aussi procédé à l'ouverture de la vanne à vie 110 sur 212. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. 13h passées de 19 minutes et voilà, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oumou Dambélé sur la mise en onde de Abou Touré. Surtout restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Prochain rendez-vous 14h avec Dadonou Mougou.